trouve ça fantastique que les gens dessinent des arcs-en-ciel un petit peu partout, puis qu'ils écrivent au-dessus « ça va bien aller ». C'est vraiment une expression d'espoir, et puis c'est fantastique. Sauf que faudrait pas que ça nous évite de parler des vraies affaires, comme on dit. Faudrait pas que ça nous évite de parler de qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Et dans la Bible, le livre des psaumes, c'est un livre de prière. Et quelqu'un a évalué à peu près le 2/3 du livre des psaumes qui serait une expression de douleur ou de détresse ou d'inquiétude. Dans la Bible aussi, il y a 66 livres et un des 66 livres est consacré entièrement à l'expression de la douleur, le livre des Lamentations de Jérémie. Alors ça veut dire que pour Dieu, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est important, puis on a besoin d'être sensible à ça, puis de pouvoir lui en parler, puis de pouvoir s'en parler les uns aux autres. Donc qu'on soit confiant que les choses vont bien aller, c'est très bien, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, puis être confiant dans quelqu'un, d'être confiant dans notre grand Dieu, et ça c'est important. C'est important aussi qu'en plus d'être positif, qu'on soit transparent et qu'on soit au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Donc Dieu veut qu'on reconnaisse qu'est-ce qu'on vit. Et pour lui, les sentiments sont importants. C'est des signaux d'alarme, des petites alarmes qui nous disent qu'il se passe quelque chose. Donc il faut juste en prendre soin puis s'assurer qu'on ne les ignore pas. Récemment, j'ai entendu quelqu'un dire que depuis le début de la crise, dans son journal personnel, il a répondu systématiquement à chaque jour à 4 questions. Je vous dis, c'est quoi ces questions-là? Ça l'aide à découvrir qu'est-ce qui se passe sous la surface. Donc, les questions sont les suivantes. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui te rend triste? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te réjouit? Je t'invite à faire cet exercice-là, de le faire souvent, peut-être à tous les jours, toi aussi, puis ensuite d'en parler avec Dieu. Peut-être dire, Seigneur, je suis en colère parce que je suis pogné à l'intérieur, là, puis je peux rien faire. Seigneur, je suis en colère parce que si je sors sur la rue, j'ai les cheveux blancs, je me fais regarder de travers, j'aime pas ça. Je suis triste, Seigneur, parce que je peux pas voir mes enfants. Seigneur, je suis inquiet parce que l'économie va mal, puis je me demande qu'est-ce qui va se passer après. Ou encore, Seigneur, je me réjouis parce qu'il y a quelqu'un qui a pris de mes nouvelles. Ou je me réjouis parce que j'ai pris les nouvelles de quelqu'un, puis ça m'a fait du bien de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Alors, vous voyez, c'est important de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et s'il y a de la tristesse, qu'on puisse en parler. D'en parler à Dieu, certainement, d'en parler aux autres aussi. Que Dieu nous aide à lui faire confiance, puis à examiner avec lui ce qui se passe sous la surface. Et parce que lui est là, peu importe ce qui va arriver, ça va bien aller. On s'en reparle.